On va pour un journal de bord improvisé. Alors, nous sommes le 27 avril. Hier, Audrey au téléphone m'a pourri et a raccroché. Ensuite, je l'ai appelé après avoir été démoralisé. Je me suis ressaisi et j'ai imaginé faire appel de la dernière ordonnance qui dessaisit le tribunal de Saint-Denis du dossier de l'affaire 121/0050 concernant Emmanuel González León. J'ai écrit un truc que je poste sur YouTube. J'attends les dernières pièces. La pièce d'identité de Serge, de Mimose, l'attestation de Mimose qu'elle a rédigée. Quand j'aurai tout ça, j'irai les imprimer. Et demain matin, à la première heure, j'enverrai mon recommandé au tribunal de Saint-Denis. Audrey vient de m'écrire un pavé. Comme d'habitude. Va vite te soigner, fais une thérapie, tout ça. Qu'elle arrête de communiquer avec moi et que t'inquiète. Elle va donner tout l'amour du monde à cet enfant. Me privant par conséquent de lui donner moi tout l'amour du monde. Il se trouve que la solution qu'elle utilise en ce moment où son père et le tiers de confiance me prive de voir mon fils au quotidien. Il se trouve que dans l'écrit que j'ai produit hier, que j'ai rédigé aujourd'hui, nous offre une solution avec un tiers de confiance impartial qui donnera le même accès à cet enfant et sera un témoin impartial en cas de conflit. Rien que le fait qu'elle ne veuille pas changer cette situation avec un père qui ment pour la protéger, qui la tient avec un chantage. Parce que si elle est plus sous la protection de son père, si elle n'habite plus chez son père, si elle n'est plus nourrie par son père, à l'extérieur, les gens honnêtes verront le manège malhonnête qu'elle exerce, me faisant moi passer pour un fou. Je dois aller me faire soigner, un psy, pour mon bien, je dois retravailler sur la mort de mon père, etc., etc. Il se trouve que je suis allé voir des psys à La Réunion, il se trouve que j'ai pris contact ici avec des psychologues qui n'ont pas encore répondu à mes messages. Et il se trouve que si le papier que j'ai écrit, même s'il y a très peu de chances que ça arrive, et si le juge décide de suivre ce que nous souhaitons dans le papier que j'ai écrit, à l'heure de mon arrivée à La Réunion, je fais un test urinaire pour mon addiction aux amal, pour montrer que j'ai bel et bien arrêté. Je poursuis le suivi que j'ai initié quand j'étais sur place à La Réunion. Bref. Rien que ces éléments montrent que si elle insiste encore et encore sur la nécessité que j'aille voir un psy, tombe à l'eau parce que je le fais déjà. Et en effet, quand un tiers de confiance, un tiers digne de confiance, mais Philippe n'est pas digne et ni de confiance, il m'a bien menti à La Réunion et aujourd'hui il m'a bien isolé de mon fils. Dans 2 jours, c'est mon anniversaire. Demain, je vais lui envoyer un message. Philippe, est-ce que je pourrais voir Tiléon demain pour mon anniversaire? On verra sa réponse. Le problème, c'est que la folie d'Audrey l'empêche de voir clair. Le problème, c'est qu'elle se persuade d'être sur le droit chemin.
Elle met en avant la nécessité d'un enfant d'être avec une mère. Laisse-moi te dire une chose, Audrey. Si demain je choisis de prendre une tétine et de lui mettre dans la bouche, on n'a plus besoin de ton sein. Mais bien sûr, je préfère qu'il soit avec le sein de sa mère dans la bouche qu'avec la tétine. Et bien sûr, je préfère qu'il soit avec sa mère et avec tous ces menteurs de Gonzalez plutôt qu'avec une famille d'accueil. Mais je préfère qu'il soit avec Madame Nourli Mimos qui nous donnera à elle et à moi le même accès à notre enfant commun. Et c'est justement dans cette démarche que je me suis engagé. Voyant qu'elle n'a pas suivi cette démarche et qu'elle continue à vouloir vivre ce que je vis en ce moment, c'est-à-dire être isolée de mon fils, prétextant qu'elle ne connaît pas ce tiers de confiance qui est Mimose Nourli. Ça va bientôt faire 2 mois que Mimose est à la maison. Ah non, 1 mois. Ça va faire 1 mois qu'elle est à la maison. Tout s'est très bien passé. La maison est resplendissante. Elle répond au téléphone. Elle est aimable. Elle m'envoie de l'argent quand je suis en difficulté. Elle est grand-mère. Elle est à la retraite. Elle touche une retraite de 1 500 €. Elle gère la pension de son fils de 900 €. Fabrito. Il y a tout le confort matériel nécessaire, la moralité indispensable à la bonne construction du mental de mon fils. Et je préfère qu'il vive au milieu de gens simples et honnêtes plutôt qu'avec des bourgeois adeptes du mensonge, de la manipulation, du chantage. Se trouve que Mimose, quand je lui ai au téléphone et que je lui ai dit: as-tu bien conscience de ce que ça veut dire? Avec ce que j'ai écrit, ça veut dire que tu devras être impartial et que si tu vois que ce que je fais est dangereux pour l'enfant ou que ce que Audrey fait pour l'enfant est dangereux, tu devras le signaler et tu auras même l'autorité de nous dire de partir de mon propre domicile. Que tu ne devras prendre en compte que l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle a accepté tout ça. Et j'ai entière confiance en elle. Quand je vois les enfants qu'elle a eus et leur valeur morale. Bien sûr, ils payent pas de mine, ce sont des créoles. C'est justement ce genre de valeur que j'aimerais que mon fils ait. Toutes les objections qu'elle m'a opposées, en réalité, c'est des excuses d'homme comme d'habitude. Là, si je dois écouter le plan d'Audrey, je dois prendre en contact avec un psy, faire une thérapie de 6 mois, attendre le 27 mai pour la médiation familiale. Combien de cycles lunaires vais-je attendre avant de pouvoir repartager un quotidien avec mon fils? Si j'ai une suite favorable à mon écrit, qui sait, peut-être que d'ici 1 ou 2 mois, on sera à nouveau tous les 3 réunis sous le même toit. Mais sera-t-elle capable d'être unie avec moi sous le même toit, notre fils, et un tiers qui sera du coup témoin de ses penchants, de ses crises, de sa malhonnêteté, de sa manipulation? C'est ça que Audrey redoute. Là, pour le moment, elle est sous la protection d'un papa qui va la couvrir. Ça me paraît pas très honnête.
Et d'imaginer mon fils grandir avec des personnes malhonnêtes, ça me fait terriblement mal au cœur. De nous deux, je suis celui qui a le plus œuvré pour avoir une famille unie, qui a réellement désiré cet enfant. Et qui est réellement déchiré à chaque fois qu'on me le retire, où je suis contraint de partir, car apparemment je pose un problème là où il vit. Et quand apparemment je pose un problème là où il vit, alors que je suis calme et gentil avec tout le monde, et que Audrey, comme d'habitude, se met à s'énerver, à critiquer. C'est terrible à vivre. L'eau. Je te laisse le menu pour ce soir. T'as un menu pour ce soir? Merci. Si. Bon, je crois que j'ai fait le tour de la question. Des bisous.